Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Samuel Boutou et Marc-Henri Maxit. Bonjour. 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 Vous êtes tous les deux à la tête de l'atelier WA. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes Samuel, architecte, et vous, Marc-Henri, vous êtes économiste et entrepreneur charpentier. C'est comme ça que vous vous définissez ? Je me considère comme architecte, mais à la base, je suis charpentier. Et économiste ? Économiste et technicien de la construction bois. Mais maintenant, j'aime bien dire que je suis devenu architecte comme mes associés, quoi. Même Ouais. si j'ai pas de diplôme. J'espère que l'ordre des architectes n'écoute pas. Ouais. Non, Non, mais mais- avant, on pouvait passer une équivalence. Oui, tout à fait. J'ai connu Et, des collaborateurs qui ont fait ça. Je me suis un peu renseigné, mais c'est quand même assez compliqué. Puis en fait, j'en vois pas trop l'intérêt maintenant. Oui, ça, vous pensez que ça vous apportera pas davantage ? Ça m'apportera de la culture qui me manque, je pense. Mhm. Mais sur les aspects plus techniques et pratiques, non, je pense pas que ça m'apportera quelque chose de plus. Alors justement, votre conviction à l'atelier WA, c'est qu'en tant qu'architecte, vous devez maîtriser le projet architectural en passant par sa fabrication, ce qui vous donne cette spécificité. Et vous avez créé donc cette agence en 2012, et c'est l'acronyme de Wood Oriented Architecture. Et vous avez un troisième associé ? On a deux autres associés, qui sont Rémi Croza, qui était là dès le début, qui est architecte également, comme moi, et plus récemment, donc il y a Julien Dechanet qui a rejoint l'agence en tant qu'associé, et qui est un jeune architecte talentueux également, qui rejoint l'équipe. Marc-Henri, vous avez initié un certain nombre de projets en CLT, qui est une technique bois, et à une époque où c'était encore peu répandu en France. Donc les auditeurs l'ont compris d'emblée, vous avez une forte appétence pour la construction en bois, pour l'architecture en bois. Avant d'aborder le sujet à travers vos projets, on va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs ? Quelle a été votre jeunesse ? Où se sont ancrées vos envies d'architecture respectives ? Et quelles ont été vos études ? Tu veux y aller, ça ? Ouais, je vais commencer. Samuel. Donc, moi, j'ai eu un parcours assez classique, on va dire, avec des facilités à l'école qui ont fait que j'étais assez feignant, en fait. Donc toujours la moyenne, mais sans trop travailler, sans trop me donner de mal. J'ai très vite beaucoup dessiné, donc le dessin m'attirait. Donc j'ai fait mon bac scientifique. Classiquement, je suis allé en fac de maths, puisque c'était le cursus classique. Et là, je me suis confronté au fait qu'il fallait travailler pour réussir. Donc j'ai complètement échoué les mathématiques. Et je me suis réorienté au bout de 2 ans vers une petite école d'architecture qui s'appelle l'EPSA, qui est tenue par la ville de Paris, et qui m'a permis en 3 ans d'obtenir un diplôme d'assistant d'architecte, qui m'a tout de suite permis d'aller bosser en agence, en fait. En parallèle de ça, je me suis inscrit, on avait une équivalence possible à l'école d'architecture, donc je me suis inscrit à l'école d'architecture de Paris-la-Villette. Et j'ai fait la fin de mon cursus à partir donc de la 3e année jusqu'au diplôme, un petit peu à mon rythme, parce qu'à l'époque on pouvait mélanger Ouais. Les études, les boulots en voilà, parallèle. exactement. Donc ça m'a pris un peu plus de temps que le cursus classique, puisque je travaillais à mi-temps dans une agence, je suivais déjà des chantiers, et puis j'allais à l'école faire les cours, valider mes cours les uns après les autres. De là, l'école de l'EPSA, là, elle m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que, c'était passionnant l'architecture, quoi. Là, du coup, je comptais plus mes heures, je travaillais sans compter,
J'imagine que... Alors, vous faites beaucoup de projets en association avec Vincent Laverne. Vous êtes connu dans cette école ? On s'est connus dans cette école. Alors, Ouais. moi, j'étais quelques années avant lui. Oui. Mais c'est vrai que c'est par l'intermédiaire de cette école qu'on s'est connus. Ouais. 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 Donc, un peu le même parcours, puisqu'il a fait la Villette aussi après. Mais je suis sorti de l'école 2-3 ans avant lui, je pense. D'accord. Vous étiez un peu le grand frère. Un Ça peu va le- peut-être pas lui plaire. Un peu le modèle. Le modèle. Ça va lui plaire. Et non, mais c'est vrai qu'on est souvent un peu en compétition tous les deux. Enfin, on aime bien Ouais. se challenger. Vous challengez. Mm. Mais c'est marrant, vous n'avez pas souhaité vous associer ? Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.